dans le combat. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur. On va faire une prière d'autorité. Avant toute chose, je veux que tu puisses prendre autorité sur cet endroit. Que toute activité qui va se faire ici soit pour la gloire et l'honneur de Dieu. Et que toute puissance négative qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ soit détruite. Que toute influence de l'ennemi, les esprits de la forêt, les esprits de cimetière, les esprits d'étouffement, les esprits de distraction, la désorientation, que cela soit détruit. Commence à prier, commence à détruire les œuvres des ténèbres. Il est écrit que là où vous foulerez la pointe de vos pieds, je vous donnerai en possession. Commence à prendre l'autorité et la possession de cet endroit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu de grâce, est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière, monte dans la prière. Fais ça avec autorité. Fais ça avec autorité. Hey, Yahweh! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance de l'ennemi. Toute puissance des mondes des ténèbres. Toute puissance des mondes kabbalistiques. Toute puissance des mondes pandémonium. Toute puissance de cet endroit. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute puissance qui peut venir étouffer. Toute puissance qui peut venir bloquer. Toute puissance qui peut venir amener l'échec. Nous le chassons. Nous le repoussons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu s'élève. Que la puissance de Jésus se manifeste dans cet endroit. Au nom de Jésus. Nous prenons possession de ces lieux. Nous prenons possession de cette terre. De cette terre pour nous obéir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tes anges soient là. Que tes anges nous environnent. Tu te dis jusqu'à la fin. Que celui qui a porté, Seigneur, de grâce, ses requêtes, qu'il ressort ici avec la solution. Que celui qui a mené des requêtes, qu'il ressort ici avec une solution. Avant la fin de cette réunion, au nom de Jésus, que tu accordes la solution. Hey, Yahweh! Merci Seigneur. Yeah.
dimension de solution que tu vas recevoir aujourd'hui. Donne-moi un amen. Amen de celui qui va sortir ici avec un bon mariage. Donne-moi un amen. Amen de celui qui va l'avoir des millions avant la fin de cette année. Donne-moi un amen. Amen de celui qui aura son visa pour les États-Unis. Donne-moi un amen. Amen de celui qui va avoir un bon travail et une promotion. Donne-moi un amen. Applaudissons fortement pour Jésus. Aide-moi à saluer 25 personnes. Déplace-toi, salue-moi 25 personnes qui lui bienvenue là où Dieu parle et répond aux prières. 25 personnes. Changez-moi la mélodie, changez-moi de mélodie. On monte déjà, on change de fréquence. Alléluia. On entend des fréquences des choses chaudes. Gloire Elohim, gloire au Seigneur. Que la gloire de Elohim s'élève. Et que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Waouh, 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 waouh. Waouh. Vous êtes réveillé à quelle heure? Alléluia. Mettez-vous dans la présence du Seigneur. Voilà. Vous pouvez vous mettre ainsi dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, merci. Alors, l'apôtre Destin de moi était en train de me dire, il m'a appelé pour présenter la vision de la Médina. Qu'est-ce que j'ai présenté, non? La vision, c'est ça. Vous vous attendrez que je puisse faire un discours. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous, la Médina, la vision de la Médina, c'est ce que nous venons de faire. Prier, louer Dieu. C'est ça la vision. On n'a pas autre chose. Oh non, nous sommes des gens qui se réunissent pour la prière. Oh frère Philippe, maintenant, est-ce que c'est révélé ou c'est pas révélé? Prie d'abord. Oh, maintenant, ici, on peut savoir, est-ce qu'il entrait, il a demeuré? Prie d'abord.
J'ai toujours dit, vous voyez comme nous sommes réunis ici, hein, on peut se disperser dans moins de secondes. Seulement ici. Donc si je lance seulement quelque chose ici, par exemple, les tonnerres ne sont pas révélés. Quelqu'un va se lever là-bas. Se révéler, frère, tu n'as pas bien lu. Vous savez, je dis, les tonnerres révélés là, frère, il se révèle, c'est quoi? Les tonnerres encore, c'est quoi? On va se séparer. On ne sera pas unis. Mais si je disais, prions, même si toi dans ta prière tu dis, Seigneur Jésus, Dieu qui a révélé les tonnerres. Et moi à mon côté je dis, oh Seigneur, toi tu n'as pas encore révélé les tonnerres. Donc nous tous nous faisons seulement la prière. Amen. Il n'y aura personne qui va arrêter sa prière pour dire, non, toi tu pries mal. Mais si on commence les choses de doctrine maintenant, il y aura des gens qui vont sortir, il y aura des gens qui vont... Donc l'épouse doit se réunir. Prier, parler le même langage. C'est ça la vision de la Médina. Réunissons-nous, prions. Il n'y a jamais eu un réveil sans la prière. Si vous voulez voir de grandes choses, priez. Jésus n'a pas commencé son ministère par les enseignements, mais 40 jours dans le désert par la prière. Les apôtres, avant de commencer leur ministère, ils sont restés pendant longtemps dans la chambre haute, prier pour attendre la promesse de Dieu. Une vie sans prière est une vie sans lumière. Si tu veux aller loin, prie. Souvent, nous avons l'habitude de se réunir toujours, c'est ici à Brazzaville, au Congo, Kinshasa, les deux Congo. Hein? Il n'y a que des réunions, conférences, conventions sur comment le prédicateur doit prêcher les mystères. Conférence sur la venue du Seigneur avant 1963. Convention de prédicateurs sur la polygamie. Frère, c'est autorisé. C'est bien tout ça. Mais quel jour on aura réunion de tous les prédicateurs pour prier? Beaucoup de prédicateurs ne prient même plus. Donc ils ne gênent pas, ils ne prient pas. Maintenant, comment les gens seront guéris? Et quand vous voyez le révérend prophète Joseph Perfection donner des prophéties avec exactitude, vous allez dire ça, que c'est la magie. Parce que toi, tu n'es pas habitué à prier, tu es habitué au débat, et quand tu vas voir quelqu'un en train de faire d'autres choses, ah, vous voyez, si Simon est là, le fils prophète là, peut-être, tu vois d'ailleurs, tu vas commencer à faire que la une vie de prière, c'est la vie de la puissance. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on n'a plus la puissance de Dieu? On ne gagne plus les âmes. Tout ce que nous faisons, c'est seulement la pêche à l'aquarium. La pêche à l'aquarium, c'est quoi? Donc, un poisson qu'on avait déjà pêché, on l'a mis dans l'aquarium, et toi, tu viens encore le repêcher. Donc, quand on commence une église, on commence toujours avec les gens qui sont sortis de notre église. Pourquoi on ne gagne pas les convertis? Parce que les inconvertis, ceux qui peuvent les attirer, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste quand une personne est soumise à Dieu dans la prière. Dans la prière. Jésus-Christ était Dieu, mais il priait toute la nuit. Il priait toute la nuit. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que Dieu a créé était bon. Jusqu'à ce que l'homme a prié pour qu'il puisse avoir une femme et Dieu a donné la femme. Si tu ne demandes pas à Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon pour toi. Ouais. Dieu a créé tout bon. Et jusqu'à ce que l'homme a dit, ah, moi je suis saint comment? Ah, Dieu a dit, oh, c'est pas bon pour toi. Ah, ok, je vais maintenant te donner une femme. Amen. Donc si toi tu ne dis pas, tu ne dis pas à Dieu ton problème, Dieu sait qu'il t'a donné les manguiers, les papayes, l'eau là, donc la vie. Donc c'est déjà bon. Jusqu'à ce que tu vas te révolter, tu vas dire, Seigneur, non, je vais voir ceci. Alors le ciel commence à te donner. Il y a une personne qui m'a posé la question, dit, mais frère Philippe, toi tu penses que Dieu ne voit pas mon problème? Dieu connaît. Est-ce qu'il faut seulement prier pour que Dieu nous donne ce que nous cherchons? J'ai dit non, Dieu connaît ton problème. La prière ne rappelle pas à Dieu tes problèmes. Non.
Si la prière commence à faire voir à Dieu vraiment que tu as des problèmes, c'est que Dieu est distrait. Hein? Non, Dieu n'est pas distrait. Dieu voit tout. Mais pourquoi nous prions? S'il nous voit déjà. Mais pourquoi encore on va dire, faites connaître vos problèmes à l'Éternel, alors que lui, il voit déjà. C'est pourquoi beaucoup de gens ne prient plus aujourd'hui. Mais Dieu, toi, tu ne vois pas. Il voit. Mais Dieu ne peut pas intervenir au domaine des humains sans l'autorisation des humains. Donc si toi tu ne donnes pas autorisation à Dieu, il voit jusqu'à ce que tu vas mourir. Après tu seras là au ciel. Mais Dieu, tu n'avais pas intervenu pour moi, mais tu ne m'as pas donné l'autorisation. L'autorisation c'est comment? C'est la prière, les genoux. Quand on se lève la nuit, on donne à Dieu l'autorisation d'intervenir dans notre situation. Qu'est-ce que la prière? La prière c'est comme... La prière est la solution. C'est comme si je te fais un dépôt dans ton Orange Money. Ici, vous savez quoi? Bon mobile money. Je te fais un dépôt. Et toi, tu as faim. Tu vas acheter les coco bouillons, les coupés, je sais pas. Un peu moto, toutes ces choses-là. Alors, est-ce que l'argent elle-même va sortir de ton mobile money pour acheter? Parce que l'argent, tu as faim, moi-même, je veux maintenant me débrouiller pour sortir. Non. Pour que l'argent sorte de ton mobile money, il faut que toi-même tu fasses le compte. Hein? Tu mets ton compte, tu fais le processus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Hein? Maintenant, pour accéder à ces bénédictions-là, tu dois composer étoile, la prière, Seigneur Jésus, je viens à toi. Non, alléluia, est-ce que quelqu'un a écouté ça? Donc, quand nous prions, ça ne veut pas dire que Dieu nous bénit maintenant là. Il nous avait déjà bénis. Les dépôts a été déjà fait pour toi. À Golgotha, il a payé le prix. Maintenant, pour prendre ce qu'on t'a envoyé, on t'a fait l'Orange Money, Mobile Money, Western Union, on t'envoie l'argent. L'argent ne sortira pas si tu ne fais pas les codes. Et ces codes-là, c'est la prière au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, demandez à mon nom. Tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je lève la main droite cette fois. Et je déclare au nom de Jésus que chaque prière que tu vas faire dans ce lieu, Dieu va te l'accorder. Les 24 heures qui suivent, les 48 heures qui est devant toi, seront les 48 heures de solution. Que Dieu fasse cela aux 25 personnes qui vont sceller ces déclarations avec une offrande devant. Sceller cela avec une offrande devant la chair. Que Dieu puisse vous accorder la solution à vos problèmes. Que Dieu puisse vous donner au-delà de ce que vous êtes en train de chercher. Courez vite. Les 25 premières personnes sont en train de recevoir cela. Donc si tu viens après les 25 premières personnes, je ne sais pas. Donc je scelle ça. Dieu est en train de t'accorder la solution. Dieu est en train de t'accorder la bénédiction. Dieu est en train de t'accorder ce que le monde ne peut jamais te donner. Au nom de Jésus, l'argent, la bénédiction ne quittera jamais ta vie. Recevez la grâce, recevez la bénédiction. Comme tu avances, que ceux qui n'avançaient pas puissent avancer. Comme tu avances, que tous ceux qui étaient restés stationnés puissent prendre de l'avance. Au nom de Jésus. Donc une offrande des acclamations à Dieu. Je ne peux pas commencer à aller plus loin sans avoir remercié de tout mon cœur vraiment l'homme de Dieu, le prophète Joseph Perfection. Est-ce que vous pouvez me dire? Nous ne sommes pas une église, nous nous réunissons que pour la prière, mais avec les églises. Il y a des églises qui nous soutiennent. Cette vision, quand j'ai parlé au prophète Joseph, il s'est mis dedans, corps, âme, esprit, communauté, tout de lui. Donc, jusqu'à ce que... il y a 3 jours, je t'ai appelé, hein, je vous appelais pour dire que je vois comme si je ne veux pas venir avec tout ce que je traverse. Donc,
Je lui ai dit ça, non, mais il m'a dit non, frère Philippe, ici, c'est Brazzaville, c'est pas Kinshasa. Il a dit, nous sommes ici, donc il faut venir. Donc, c'est pas Kinshasa. Je me sens plus honoré ici, hein. Gloire au Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse son ministère, JPM Ministry. Je remercie aussi l'apôtre Destin Ngoma. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui vraiment? Alors, il a fait un grand travail pour l'organisation, toutes ces choses ici que vous voyez. Vraiment que Dieu le bénisse et merci beaucoup. Alors, je remercie aussi de loin le révérend Pic Désert, l'homme de Mi-Pépé. Je vois son épouse est là. Ah, maman de Mi-Pépé. Est-ce qu'on peut applaudir pour le révérend Pic Désert? Son épouse est là. Que Dieu te bénisse, maman. Vraiment. Désert Business. Alors, lui aussi, c'est parmi les piliers de notre génération. Il devait venir, mais Lubumbashi l'a retenu. Nous les saluons de loin, que Dieu puisse le bénir richement. Je remercie aussi la présence de tous les hommes de Dieu au milieu de nous. On me signale qu'il y a le pasteur Khan de l'église Lion Blanc en filou. Est-ce que le pasteur peut s'élever? On va... que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci de nous avoir honorés. En filou, pasteur Khan de l'église Lion Blanc. Moi, je n'ai jamais vu de lion blanc. Mais les lions blancs, ça peut être que Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Nous avons la présence du pasteur Neville du tabernacle double portion de Caï. Est-ce que le pasteur peut s'élever? On va le recevoir. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je crois qu'à la fin, vous aurez quand même tous les hommes de Dieu à prier pour nous ou à dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse, pasteur Neville du tabernacle double portion. Alors, nous avons aussi la présence du pasteur Baïgon de la fraternité. Le pasteur Baïgon, oh, l'homme de Dieu de la fraternité. Que Dieu te bénisse. Nous avons aussi la présence du pasteur Audrey Lou. Lumière du soir de Pointe-Noire. Oh! Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Depuis Pointe-Noire. Le révérend qui était Pointe-Noire pour venir. Est-ce qu'on peut vraiment honorer le pasteur? Ah, que Dieu te bénisse beaucoup. Je crois qu'après ici, nous serons chez vous à Pointe-Noire. C'est ça la vision. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on soit à Pointe-Noire? Brazzaville et Pointe-Noire, je disais à l'homme de Dieu que c'est comme des jumeaux, donc des rivales. Donc si tu fais quelque chose à Brazzaville, il faut obligatoirement arriver à Pointe-Noire. Donc nous serons aussi à Pointe-Noire pour prier avec le pasteur Audrey. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence. Alors, nous allons entrer directement dans la prière. Parce que ici, c'est seulement on parle un peu, on prie beaucoup. On parle un peu, on prie beaucoup. Donc, toi, si tu étais venu pour s'asseoir, voilà maintenant, prière. Amen, amen. Donc, donc, sans cesse dans la prière. Moi, j'ai compris beaucoup de choses dans la prière. Dieu nous a donné beaucoup de choses dans la prière. Je vais vous donner des témoignages et des témoignages. Il y a des moments où, quand les choses ne marchent pas, j'étais reçu chez un pasteur quelque part à Lubumbashi. Je me réveille la nuit, je trouve sa femme en train de pleurer au salon. Seigneur, Seigneur. Je dis, maman, dis-moi pourquoi? Oh non, les choses ne marchent pas. Je dis, tu as fait des heures du temps en train de pleurer toute la nuit au lieu de prier. Dieu n'écoute pas les cris, les pleurs, les lamentations. Non, Dieu écoute la prière. Il y avait une personne qu'on appelle, il s'appelle qui? L'aveugle là de la Bible. C'est lui qui criait là, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, fils de Timée. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, hé Jésus, fils de David, fils de David. Jésus, jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? C'est ça qui donne la solution. La solution ne vient pas quand tu te lamentes beaucoup, quand tu fais beaucoup de cris, mais quand tu dis réellement ton problème à Dieu. C'est pourquoi, quand on va entrer dans la prière, arrêtez un peu les prières de Yesu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, tu as déjà vu Abraham, Isaac et Jacob.
problèmes de mariage, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage cette année, que je puisse aussi me marier peut-être avec mon noir, comme vous ne voulez pas les blancs, que je puisse me marier aussi même avec mon... Alléluia. Au lieu de dire à Dieu clairement, Seigneur, donne-moi mon noir, donne-moi mon homme noir, ma femme noire. Hein? Oh, Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu des tonnerres, Dieu des milliers de bois. Oh Dieu, de 1963. Tu étais né à cette année-là? Ça, c'est la prière de Bartimée. C'est David. Tu fais quoi? Dis-moi ton problème. La question, je pose une question. Est-ce que Jésus ne voyait pas que la personne était aveugle? Mais pourquoi il pose encore la question, qu'est-ce que tu veux? Mais Jésus, toi-même tu veux qu'il est aveugle. Mais pourquoi tu lui poses la question? C'est parce que Dieu intervient seulement si toi-même tu dis ton problème. Tu dois le dire clairement. Il a dit, je veux voir. Tu as laissé de crier. Tu as arrêté de te lamenter. Tu as arrêté d'appeler ton oncle, d'appeler les gens en Europe. Tu as maintenant dit ton problème. Alors ta foi t'a guéri. Vois maintenant. Un moment, on doit arrêter le ministère de Bartimée, de crier. On crie, tu cries beaucoup, tu ne dis rien. Frère Branham, prochain serment, pourquoi crier? Quand on va entrer dans la prière ici, parle vraiment. Si son problème c'est les enfants, dis à Dieu, Seigneur, dans cette montagne, je suis venu chercher les enfants. Que je ne descende pas d'ici sans les enfants. Si c'est le travail, arrêtez de... Ce n'est pas un péché de demander à Dieu des millions. Ce n'est pas un péché. C'est pas mauvais de dire à Dieu, Seigneur, je vais être patron. Je suis fatigué de cette vie misérable. C'est pas un péché de dire à Dieu, Seigneur, je veux aussi voyager comme les autres. Tu n'as pas jalousé. C'est pas une jalousie. C'est une demande. Moi, il y a des choses que je voyais chez les gens, jusqu'à ce que j'ai demandé ça aussi à Dieu. Dieu m'a donné aussi cela. Il a dit, Tokokani. Tokokani. Je viens de Dubaï, oh je viens de l'Europe, oh je viens montre les photos, c'est bien, je vais te poster. Toi on va te poster quel jour? Il faut que tu sois une personne dont tes amis, ton entourage sont fiers de t'avoir comme ami, comme frère. Donc, de sorte qu'invite, c'est un honneur. Quand tu es là, ça honore ton entourage. Que Dieu t'accorde, c'est le nom de Jésus. Tu dois prier. Et ces choses-là s'obtiennent dans la prière. Tu déclares, tu dis, Seigneur. Donc, moi, ici, donc, je ne peux pas voyager. Moi ici dans l'hôtel que je suis né là, je connais seulement depuis que j'ai quitté mon village dans le bus et je suis venu à Brazzaville. Donc je ne connais pas même l'aéroport, je le vois seulement de loin. Donc quel jour moi je serai là-bas? Demandez à Dieu de grandes choses. Si c'est une maladie qui t'inquiète, Seigneur, cette maladie, je suis fatigué. Seigneur, regarde mon âge. Maintenant là c'est 34 ans, je ne suis pas marié, je vais me marier. Dites à Dieu vos problèmes clairement. Tu vas voir quelqu'un va faire ici 2 heures du temps. J'ai beaucoup prié à la nuit. Jésus, directement 5 minutes. L'onction c'est bien. Moi aussi j'ai l'onction. Je vais aussi tomber un moment là, vous allez voir. Mais qu'est-ce que c'est à dire avant de oui? Tu n'as même rien dit, tu vois, mon connu dans l'onction, mais Nzala, Piaka, ma colonne, on comprend la main. Parce que l'onction est belée, mais Maloba, Moukié. La vie et la mort sont au pouvoir de... Si tu utilises ça aujourd'hui, très bien, tu verras que les résultats vont changer. Ce que tu déclares, Frère Branham me dit, si tu dis quelque chose, tu confesses cela, Dieu va ordonner à ton corps d'obéir à votre confession. C'est que vous confessez. C'est ce qui va arriver. Est-ce que vous êtes prêts à confesser? Vous avez chargé les batteries. Est-ce qu'on peut entrer en action? Médina. Qui peut me donner la définition de Médina? Ça veut dire quoi? Médina.
Boye kaka boyo Medina Medina c'est quoi ça les combo ya mon boye bien ta combo. Medina veut dire mécanique et dynamique. Donc c'est ça, Medina, la mécanique et dynamique. Donc nous ici on parle, on entre aussi en action. Maintenant on va entrer en action. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever? On va prier. On va prier. Que la gloire de Yahweh Elohim s'élève. Que la gloire de Yahweh Elohim s'élève. Oh Jésus. Il y a une maman ici qui est venue, elle est en train de prier pour ses enfants. Pour sa fille qui a un problème là où elle est dans son mariage. Dieu t'accorde la solution. Le travail que Dieu est venu chercher, Dieu va te l'accorder. On va d'abord prier, après on va entrer dans les services prophétiques. Le Dieu de Branham n'est pas une histoire. Le Dieu de la Bible est réel. Sauf que nous ne sommes pas seulement donnés dans la vie de prière, c'est pourquoi nous ne les voyons pas. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de fétiche. Il vit pleinement consacré à Dieu. C'est une vie de puissance. C'est une vie de miracle. C'est une vie extraordinaire. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas amener tes problèmes à Dieu. Prie jusqu'à la solution. Je vais vous donner 30 minutes de prière. Prie jusqu'à ce que Dieu du ciel puisse intervenir. Avant que le prophète puisse venir donner son message. Dis à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de ces problèmes. Regarde la vie de mes parents. Regarde mon ministère. Regarde ma vie. Seigneur, change quelque chose aujourd'hui. Change quelque chose aujourd'hui. C'est ton problème. Le Dieu qui écoute les prières, il est écrit dans le psaume 60. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes étaient comme ça toi. Tous les hommes étaient comme ça toi. Il écoutera ta prière, il te donnera la solution aujourd'hui. Si tu vas toucher par terre, si tu vas t'agenouiller, si tu vas aller sur ton arbre, partout tu seras. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Commence à prier. Faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. C'est lui qui a créé l'oreille. L'oreille de l'Éternel n'est pas digne pour entendre. Seigneur Jésus, je t'enverrai à cette situation. Je t'enverrai dans ce problème. Seigneur, donne la solution. Seigneur, accorde-moi la solution pour ce cas ici. Il y a des gens qui ont même arrêté les études parce qu'il n'y avait plus de moyens. Il y a même ceux-là où ils sont plus dans les mariages parce que la situation a compliqué. Il y a ceux-là qui cherchent le travail des années. Jusque-là, tu habites chez tes parents. Il n'y a pas de stabilité.
Prie le Seigneur. 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 Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Oh Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Seigneur, prends ce moment au sérieux. Prends ce moment au sérieux. Prends ce moment au sérieux. Il y a des ceux-là qui sont déjà condamnés à la mort. L'ennemi est déjà condamné à la mort, tu ne sais pas. Il y a des ceux-là qui sont déjà condamnés à la pauvreté. Que rien ne peut plus manquer. Qu'ils ne peuvent plus avoir. Que Jésus, si tu me relèves, je me
Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. C'est toi le soutien de nos vies. C'est toi le premier soutien de nos vies, Seigneur Jésus. À qui d'autre irons-nous, Yahweh? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pour le cas de ma sœur, Jésus, elle n'a que toi, Jésus. Personne ne peut l'aider. Pour ce problème financier, nous avons fait des appels. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de solution. Pour ce problème des enfants, pour ce problème des mariages. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux, Jésus. Ne reste pas silencieux, Seigneur Jésus. Pour ces cas ici, Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Père éternel, qui intervient là où les gens ne peuvent pas intervenir. C'est toi qui donnes ce que la famille ne peut pas donner. C'est toi qui peux amener plus loin, Seigneur Jésus. C'est toi qui peux donner la valeur aux gens. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Tu vas déclarer avec moi. Viens avec moi au nom de Jésus. Mon Père, en cette nouvelle saison, je déclare au nom de Jésus, j'avance, je progresse, la prospérité s'attache à ma vie. Au nom de Jésus, en cette nouvelle saison, j'avance, je progresse, la prospérité s'attache à ma famille. Commence à les déclarer dans la prière, commence à les déclarer dans la prière, déclare cela dans la prière, déclare cela dans la prière.
Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je déclare, avant la fin de cette année, tout ce qui est de bien sera mon partage. Tout ce qui est de mon âme, tout ce qui est de l'honneur sera mon partage. Au nom de Jésus, je refuse la honte. Au nom de Jésus, je refuse l'humiliation. Au nom de Jésus, je refuse l'échec. Au nom de Jésus, je refuse la maladie. Au nom de Jésus, je refuse la mort. Commence à les déclarer au nom de Jésus dans la prière. Non! So